Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je te fais une vidéo sur l'interserveur. Donc, on a réussi à se qualifier équipe 1 week-end dernier. Là, on est premier round contre le Japon et on va voir un petit peu quel def ils ont à proposer. Vu que maintenant, il y a 25 L par round, je me suis dit que je pouvais record ça et que ça serait pas trop long sur YouTube. Donc, bah, écoute, on va essayer, hein, on va voir ce que ça donne. Je vais voir si j'arrive à en cliff certaines, si d'autres je dois les bruiser ou quoi. Alors, est-ce que je tente de cleave? C'est ça la question. En vrai, on est greedy ou on n'est pas greedy? Oh, je crois on est greedy, hein. On est fou greedy, hein. On devrait pas, hein. Si on voulait avoir les 100% win rate, on devrait juste... bah, c'est pas grave. Et là, on va se prendre un giga karma dès le premier combat, on passe pas. Imagine. Bon, logiquement, il y a peu de chance, hein. Tin. Qu'est-ce que tu me dis? Fais attention, mon pépé de chat. Ah ouais? Elles sont un peu tendancieuses. T'inquiète, de toute façon, mon PC il les charge pas. Alors. Ok, bon ça c'est relou. Ça je vais pas la cleave parce qu'il y a Nana Beast Rider. Ça on ira juste bon, on y va en bruiser de toute façon, hein. Hop, on fait comme ça et c'est en auto, hein. J'ai essayé, je me suis fait gigaloxac. Ah ouais, c'est le risque, hein. Oh, elle a beaucoup d'attaques la Savannah. On va mettre l'auto avec... Oh putain, what the fuck? Ah ouais. Ah, la Clara, elle est pas mal tanky, ouais. J'aime bien. Elle sait ce qu'elle veut, hein. Ouais, d'accord, mais en fait, ils sont tous ultra squishy. Bon, celle-là, ça passe tranquille. La Clara s'est fait tout shot par le Fengen, j'étais pas prêt. Faut mettre de la musique non copyright. Normalement, t'inquiète, le record, ils entendent pas la musique. C'est moi qui rajoute une musique no copyright un peu nulle par-dessus, quoi. En vrai, d'ailleurs, dans le chat et sur YouTube, si vous avez des bonnes musiques non copyright de dispo, envoyez-les moi, hein. Bon, on cleave, hein, tout ça, hein, je pense, hein. Faudrait juste que je vérifie si les mobs ont les bons artefacts, mais normalement c'est le cas. Ok. Waouh. Xiana tanky, hein. Je fais pas le S3 parce que le Bernard ne doit absolument pas mourir. Je voulais pas risquer de me prendre un break def. C'est vraiment le Bernard qui est là pour slay le Kinky. Est-ce qu'on arrive à outspeed? Ok. Est-ce qu'on arrive à tuer? Oh oui, ça y ressemble. Oh oui, on l'appelle Krakot dans le milieu. Trop squishy. Pense à une playlist chill no copyright. Ah ben j'aimerais bien l'avoir, tu vois, si t'arrives à la retrouver. Euh... Bon. Le problème c'est que c'est Elite 33 Triton, hein. C'est Elite 33 Triton, les mecs sont japonais, ils ont... Enfin, Domo, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais même pas tenter. Je vais même pas tenter. Si je suis sérieux et que je veux avoir mes 100% win rate, je ne dois pas tenter. Outspeed un japonais égale mauvaise idée. C'est juste, c'est juste une mauvaise idée. Mais tu sais qu'en vrai, c'est pas mauvais, hein, Clara comme ça, hein, un double stripper, hein. Parce qu'en fait, tu te dis,
Si t'as Triton qui passe devant, qui enlève le Will, derrière t'as beaucoup plus de chances que la Clara réussisse à poser les stuns. Et tu vois que dans sa compo, le stun plus les breakdef et tout, c'est des CC qui s'additionnent. C'est pas des CC qui font doublon, tu vois. Ça combote bien. Mais bon. Le truc c'est que ce genre de défense, tu le bruiser trop facilement, tu peux rien tuer. Y a pas les dégâts. Yozan. Tous les mobs sont à 100 res. Dans cette offense, ouais. Ils sont tous à 100 res, ils sont tous bien tanky. 0 de speed parce qu'il y a Léo. Waouh, ça c'est embêtant. Ça on va la garder pour plus tard, celle-là elle est cool. Ça c'est pareil, je pense aussi qu'on peut cleave, hein. Vraiment. Hein. J'avais pas l'impression que les defs étaient aussi faibles dernier interserveur. J'étais en train de bruiser toutes les defs, là j'ai l'impression qu'il y en a la moitié qu'on peut cleave normalement. Avec quasiment aucune chance de perdre. Peut-être c'est moi qui... Je sais pas. Je sais pas. Tant mieux, ça fera des vidéos YouTube plus courtes. Ils ont give up, tu crois? Impossible, hein. Tu utilises pas Lucian? Si, des fois. Mais j'aime bien le combo... Oh là, je perds en PvE, GG. J'aime bien le combo Shimita et Julie. Parce qu'en fait, Shimita et Julie, ça fait plus de dégâts que Psamat Lucian. Donc, j'en abuse. Je vérifie juste que les artefacts sont posés. Ouais, non, ils sont posés. Ah, ça, c'est pareil, hein. Ça se passe avec la super offense anti-Tianlang. En espérant juste que Galion derpe moins que le dernier rush, mais... Ça, normalement, ça devrait être du domaine du possible. Yes, super. Ouais, elle a bien résisté quand même, la Savannah, hein. Yo fumier. Waouh, celle-là elle est pas mal. Celle-là on va être obligé de bruiser aussi. En fait le truc c'est que Antares, ça counter Tiana quoi. T'as toujours 15% de chance quand tu joues Tiana contre Antares que la game part trop en couille. Et franchement je pense qu'Antares c'est pas mauvais en def interserveur. Ça rajoute un bon petit potentiel RNG. Alors Nyx c'est pareil hein. Quand je vois un Nyx, waouh. Elle est relou cette def. Elle est relou. Bah je vais y aller avec un bruiser. Hein. Je vais y aller avec la Léo. Mais tu sais quoi, toutes les bonnes defs, on se les garde pour la fin. On va... Ouais, d'accord, mais ils ont tous Nyx en fait. On va élaguer un peu. Oh, pas mal. Donc là, tu vois, par rapport à la version avec Psamat, le truc c'est que là, on peut pas forcément Alicia. On peut pas forcément Alicia. Mais c'est bien parce que ça, c'était méta, je crois, déjà, dernier round. Comment est-ce qu'on passe ça? Elle est pas mal cette dev, j'aime bien. Parce que tu sais pas en fait, tu sais pas si les twins sont runées très rapides, si elles sont runées justement full knocker pour counter les bruisers, si ça se cleave. Ça c'est un bon cheese, j'aime bien. Ça on peut pas non plus cleave je pense si. Est-ce qu'on peut cleave ça? Ah, le truc c'est que tu sais pas si c'est en Swift en fait. Oh, tu sais quoi? Tu sais quoi, on va bruiser. Molly triple water. Ouais. Bah on va bruiser hein, de toute façon. On va être obligé. Hein. Donc là la target, je dirais que c'est Syrah, hein, la menace principale. Vu qu'on a Léo. On va directement focus la Syrah. Il n'y a pas beaucoup de strip en face. Hop, big damage. Ouais, ça fait vraiment trop mal Fengan. Hein. Abusé. Hein. Ah, j'ai tapé 2 fois, elle a déjà 15% de ses HP qui sont détruits quoi. Nickel. Allez, on peut mettre en auto, on perdra plus. Psamat, Tianlang, Kinky, Nana. Pas mal.
j'ai pas de Léo, je peux bruiser comment? Ah, tu dois bruiser différemment, ça c'est clair. Bah, tu dois prendre par exemple, je sais pas moi, des compos Heavy Fire, des compos avec beaucoup de def pour pas que la Savannah puisse proc le break def. Il y a des trucs à faire, hein. Il y a des trucs à faire. Et Rosefest. Le Abelio meurt, et puis ça, bah, on le gère assez facilement, hein. En vrai, mine de rien, je sais pas. En fait, Kinky en interserveur, je trouve pas ça si fort que ça. Ça se fait vraiment très facilement bruiser Kinky. Alors c'est extrêmement... Mais je fais que perdre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai déruné des mobs ou quoi? Non, par contre, c'est vraiment possible que j'ai déruné des mobs, mais... Vas-y, on va aller farmer un autre truc, parce que là, je fais que perdre. Alors, qu'est-ce qu'il a? Est-ce que celui-là, on peut le cleave? En fait, j'ai juste peur que ça soit un cheese. Ah, j'ai tellement peur que ça soit un cheese. Je suis pas dans la peur, moi. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour cheese? Il aurait pu faire une Narcha en Swift, en fait. Narcha en Swift, qui outspeed, qui one-shot un truc. Ouais, bah putain, il le fait. Ok, ça va. Elle a pas les dégâts. Heureusement qu'elle n'a pas les dégâts. Aïe, 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 les résiste. Pitié, tout met pas ça. Ça passe quand même, mais on a eu chaud, hein. Hop là. Il kiffe trop les Ella de Narcha. Ouais, c'est bizarre, hein. C'est bizarre, hein. Parce que je suis quasiment sûr que si le mec a ce genre de box, il a Nana, tu vois. Juste, tu mets Nana à la place d'Eladriel, c'est 100 fois mieux, genre. Je sais pas. Oh. Iris. Ah ouais. Bah là, tu vois, c'est les rares situations, du coup, où je vais prendre Lucian over Julie, quoi. Oh. On peut se faire Rivenstone, la Iris, c'est possible. Ça a peu de chances d'arriver, mais c'est du domaine du possible. On a du Will, on a 4 buffs. Est-ce qu'elle va réussir à tout enlever? Peu de chance, mais bon. Antil. Ni Antil, ni Breakdef. Ah, c'est Lucien qui le met, n'importe quoi. Le Lucien 0 d'AQ qui le met. T'as vu les nouveaux skins? Ouais. Et d'ailleurs, les skins Onimusha, ils sont grave bien, hein. J'aime vraiment bien. Bon, est-ce qu'on le cliff, ça? Oui, hein. Moi, j'ai un peu l'impression, quand même, hein. Ok, full stun, hein. What the fuck? Tu me diras, j'avais pas de will. Bon, ça, je trouve, c'est pas des... En fait, c'est des offenses qui sont potentiellement un peu dures à tanker si tu joues tour 2 et que tu laisses... et que le kaki... Waouh. Ok, ça, c'est fort. Et que le kaki proc, mais bon, tu peux l'autre suite, tu peux tuer assez facilement. Oh, le combo Psamat Abelio m'embête un peu. Non, bah, je vais être obligé de bruiser, ça. Je vais être obligé de bruiser. Ça se passe, ça, en vrai, non? Lead HP, si je mets ça, je tue ça, je tue ça. Ça meurt. Il reste que le Urcha, et Urcha se fait terminer par... se fait terminer par Bastet, non? En plus, il est lent as fuck. Alors peut-être qu'il est giga tanky, mais... Je vois pas trop comment il tank, hein. C'est... En vrai, le combo Shimita et Lucian, c'est un enfer à tanker, hein. Ok, ok.
Il y avait de l'idée, hein, le petit combo Nyx sur chat qui est bien sympathique. Je fais que perdre. Waouh. Je sais pas ce qu'elles ont mes team PvE, je fais que perdre. Je dois avoir déruné des trucs, c'est pas possible. Je suis pas dans le, dans le bon onglet. Ah, ça va tellement vite maintenant par contre. Ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a pas de strip, donc ça, on peut juste bomber. Hein. Voilà. Hein. Ah, on peut pas prendre de doublons dans ce mode de jeu, c'est vrai ça. Oh, c'est vrai ça, la galère. Qu'est-ce que je fais du coup? Je mets juste un truc pour refresh? J'ai quoi sinon comme bomber de runé? Est-ce que j'ai pas un petit... Eh non, Malaka est plus runé. Oh, la Shizuka du Brésil. Oh, la vilaine Shizuka là. Oh, vas-y, ça part sur une Shizuka, ça me fait trop rigoler. On va mettre petit lead HP. Elle est runée à la... vraiment à la zob. Hein. N'importe quoi. Elle est même pas capée à Q, je crois. Là, par contre, on va prendre le Cyan qui est un tout petit peu plus tanky. Tac, 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 tac. Celui-là. C'est mieux. Yo, Jean Valjean. T'as pas le Liebli? Non, j'ai pas le Liebli. J'ai pas d'over aussi. Hein. Liebli d'over dans ce genre de compo, trop bien. Hein. Est-ce qu'on peut strip absorber la TB? Non, ok. Oh, mon combo, oh, le combo, je sens qu'il va être... Oh, je sens qu'il va partir dans... Ouh. Intéressant tout ça. Oh, c'est super intéressant tout ça. Et il m'a détruit mon turn order. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, c'est un peu grave. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, on tue ça déjà. C'est pas grave, on va se refaire. Dans tous les cas, on a Shizuka, j'espère. Parce que j'ai pas eu la pire idée de ma vie là, avec Shizuka. Oh, c'est le Abelio en Revenge. Oh non. Pitié, tout met pas le Abelio en Revenge. Non, le Abelio en Revenge, c'est trop. Ok, on met des petites bombes, on CC. Tout ce qu'on aime. Ok, c'est bon, on a tué le plus important. Qu'est-ce qu'on fait là? On fait ça? Comme ça, il a à nouveau son cooldown. Ok. Il va récupérer son... Waouh. On prend la bibite. Ça va, ça passe. On absorbe le jus. C'est vrai qu'elle a eu un super up, la Shizuka, sur le S1. Hein. Très fort, maintenant. Elle absorbe 30% ATB, c'est pas négligeable. Ok, bon. On a galéré un petit peu avec notre Shizuka, mais ça passe quand même. Ouf. Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est... C'est sympa, ça. Ah, ça a déjà une win. À qui le cru? Ah bon. Ah ouais, ça gagne, ça. Tu sais que je... Attends, mais ça me fait pas... Attends, mais il y a une dev sur Europe qui a ça. Je crois que ça, tu le passes avec du Tiana Shampoing ou du Tiana Poséidon. Non? Ou alors je me trompe et c'est avec du... Avec du Ganymède? Tu resets ça? T'as regardé le chat interserveur? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il a le chat interserveur? Ok. Ok. Stylé, stylé. Ok, je me les garde pour plus tard là, ceux-là. Je me les garde sous le coude. Waouh! Ouf! Ah ouais! Oh, qu'est-ce qu'il est relou celui-là? En fait, j'ai juste peur que ça soit en Swift.
Si la Neftis est en Swift, c'est une horreur. Parce que tu vois, je peux juste y aller en me disant j'ai pas de will sur mes mobs et Wusa donne pas d'ATB. Mais si la Neftis a le malheur d'être en Swift derrière et qu'elle outspeed Matiana, mais c'est perdu en fait. Oh, celle-là, elle est... Celle-là, potentiellement, elle est incroyable. Hein. Si c'est bien runé, elle est incroyable. Ça se passe, ça? Est-ce que ça se passe, ça? Ouais. C'est ok. Est-ce qu'on irait jusqu'à Cliff, ce truc-là? Peut-être. Mais du coup, passe pas avec ça. En fait, j'ai trop peur. Comme c'est des japonais, j'ai trop peur qu'ils mettent des savannas en Swift et que je me fasse savoir. Je vis dans la peur. En vrai, je sais même pas pourquoi je m'embête. Je vais juste bruiser tout le reste et j'assure les 100% win rate. Merci pour le sub, Juice et Écorce. Merci beaucoup, les gars. C'est gentil. J'ai même pas à m'embêter, je veux dire. C'est bon, on a quand même cliff pas mal de trucs déjà aujourd'hui. On va terminer le reste en bruiser et on assure les 100% win rate. Hein. Tu peux écrire que le Raok Gang recrute STP. Ah, du coup, on n'a pas le... On n'a pas le chan d'interserveur directement dans les options. D'accord. C'est obligé en Swift, mais bien sûr, bien sûr. Si les mecs sont en team 1, en fait, il faut imaginer le pire cas de figure et c'est sûr qu'ils l'ont fait. Ils sont pas idiots. Il y a peut-être juste des infos sur les defs. Ah ouais. Bon après je pense que comme ça vient juste de commencer, les gens ont pas encore... Ils ont pas encore mis les infos intéressantes. Ouais, ils ont mis un chat interserveur dans la mise à jour. Ok. Je suis sûr que c'est en Swift. Pour moi, si c'est pas en Swift, la def ne peut pas marcher. Donc, NP. On va y aller en bruiser. Alors là, le problème, c'est qu'il a quand même un Perna. Perna, c'est très très chiant pour bruiser. Et il a des mus. Te fais pas one-shot, pitié. Pitié, petit Skogoul. Montre-leur à quel point t'es tanky. Regarde-le comment il est tanky. Tank comme un chef, hein. Je vais éclater par contre le Kinky, vraiment. Le Kinky, j'ai des revendications avec lui. En fait, le truc, c'est que c'est son setup break def. Ok. Setup break def plus destroy, hein. Ah, le relou. Oh, le relou. Bon, on doit faire ça, on n'a pas le choix. Je bait le break def sur la Lulu, parce que Lulu tank tranquillement, normalement. Elle est quand même vachement menaçante, sa def. Hein. Elle est très 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 menaçante, à Bruiser. Hein. On peut pas lui enlever ça. Hein. Et il met tous les break def avec son Kinky. Waouh. Heureusement que j'y suis allé en Bruiser. Hein. Je pense que celle-là en cleave, il y avait moyen de se faire bait. Tac, tac. La Lulu qui prend la foudre. Alors qu'il prend même un break def, t'es sérieux? Ok, on a tué le Kinky, c'est déjà ça. Waouh, le Perna qui met un petit coup sur tout le monde. Parfait. Ouais, et tu vois comment c'est runé? C'est runé genre très 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 tanky. Hein. Je pense que c'est du full bait. Il y a juste elle qui est il y a juste la Savannah qui est potentiellement très rapide. Et tout le reste c'est lent, full stat quoi. Pour bait les Léo. Il a raison. Hein. C'est ce qu'il faut faire. Je pense qu'on va aller focus le Perna maintenant. C'est la... On va dire la nuke principale.
Une fois que le Perna est mort, normalement, le Léo aura trop d'impact, il pourra plus le gérer. Et là, vous voyez, déjà, comparé au dernier tournoi interserveur, on voit des sets Destroy. Bon, évidemment, sur Kinky, c'est un truc qui est déjà répandu, mais la dernière fois, c'était pas systématique. Là, je pense vraiment que quasiment tous les Kinky seront en Destroy, ce tournoi. On peut mettre en auto. Focus la Savannah, c'est gagné. Est-ce qu'il va réussir à tuer la Lulu? Non, ça va. Évidemment, YouTube, si tu veux voir les runages des offenses, je t'invite à aller regarder les vidéos précédentes que j'ai faites où je te l'ai présenté. Tu verras, c'est rien d'extravagant, hein, c'est juste des runages très tanky Sandrez avec 0 speed parce que je l'ai joué avec Léo, quoi. Ikura. Alors lui, on va se garder pour la fin. Lui, je pense vraiment que les devs Zerat, c'est potentiellement... les Neftis Zerat, évidemment. Potentiellement les meilleurs devs qui est. Donc là, on va juste y aller en bruiser. Ça vaut le coup de mettre du Death Rush sur une MST plus Vanessa où le wheel est indispensable. Non. Si c'est une MST sans sustain, genre avec de la nana ou quoi, je pense pas. Je peux me tromper, hein, mais je pense pas. Ok, le singe qui s'est fait up, qui maintenant a plus de chances de poser son... Juste son break dive, je crois, hein, pas son stun. C'est juste le break dive, il me semble. On va évidemment focus le Tianlang en first, vu qu'il nous embête il embête un petit peu le passif de Feng Yan. Et puis il scale sur les HP, donc forcément, plus vite on détruit ses HP, plus vite on réduit ses damage. Ok. On tue ça. Et maintenant, on va, je pense, juste focus le singe. Est-ce que le singe arrive à tuer? Non. Mais elle est pas mal quand même, sa défense. Hein. Elle est pas mal... Alors, c'est peut-être principalement parce que Yannix Tianlang. Peut-être que ça joue beaucoup. Ok, bon, tu me dis quand t'arrêtes de proc. Ok. Ouais, le break def 3 tours, c'est relou. Ah, Feng Yan, c'est cool quand même en offense. Après, là, je joue Feng Yan, mais tu peux le remplacer, tu vois. T'as un Xiongfei, tu fous un Xiongfei, hein, c'est pas mal aussi. Hein. Ça, t'as un mob qui tank les mobs hauts, qui peut cleanse, t'as un clean supplémentaire. En fait, ce que j'aime bien avec Feng Yan comparé à Xiongfei, c'est qu'il fait plus de dégâts déjà sur le S1, donc il stack plus vite le destroy. Mais derrière, Xiongfei, il a l'anti-heal, il a des buffs qui sont sympas, quoi. Et il a le cleanse. Donc, pas mauvais non plus, pas mauvais. Voilà, là on wipe plus, merci, enfin. C'est bon les gars. Je suis à l'OSWC, maintenant j'arrive à clear mon PvE, ça me met bien. Alors ça on garde, ça c'est pas compliqué en vrai, tu browser. Hein. En fait le truc c'est que les defs avec Psamat, je trouve c'est très compliqué de les faire anti-bruiser parce que Psamat dans tous les cas ça meurt très rapidement et une fois qu'il y a un mob qui est mort dans ta compo, bah, Skogul a trop d'impact quoi. Skogul a vraiment trop d'impact. Hein. C'est ce qu'on fait à chaque fois, de toute façon, dans ce genre de def. Tu focus le Psamat en prio. Derrière, tu focus la Clara, parce que Clara, ça a une base speed, une base def qui est très faible. Et après, derrière, bah, dès qu'il reste, voilà, hein, dès qu'il reste deux mobs, le Skogul, il met un boulet et il les éclate. Hein. Feng Yan gagne de l'ATB quand il est tapé, donc il cycle beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. Le match d'avant, ça nous a pas trop été utile parce qu'il y avait un Tianlang, donc ça nous a plus embêté qu'autre chose, mais quand il n'y a pas de Tianlang, c'est vrai que ce passif est cool en plus. Hein. Tu cycles pas mal avec Léo. Tu fais mal, tu stacks vite le destroy.
T'as un peu d'accu sur ton Skogul pour réduire KTB sur... Oh, je sais pas. Je pense pas non plus que ça soit game changer, mais... N'hésitez pas, hein. Mettez artefact à droite et artefact AQS1. Hein. Mettre des grosses réduits KTB là. Si seulement le S2 de Fengyang était le même que Xionfei, quel mob ce serait? Ouais, mais après, du coup, tu jouerais plus jamais Xionfei, quoi. C'est ça le problème. C'est que Xionfei, il est déjà pas trop joué. Si en plus tu lui enlèves son clean, ça. Compliqué. Waouh, celle-là, elle est cool. Celle-là aussi, je la garde pour plus tard. Elle est vraiment cool. Ok. Alors, ça, un grand sage a dit. Qu'est-ce qu'il avait dit déjà, le grand sage? Je me souviens plus. Ça parle beaucoup, hein. Il avait dit triple O. Ah oui, Molly triple O. Mais il a raison. Il a raison. Hop, on y va avec du bruiser. Hop là, la Molly. Triple O, on prend quoi en triple O? On peut prendre juste des mobs très tanky, quoi. Je sais pas s'il y a besoin d'être si tanky que ça. Ah, il faut quand même être tanky, c'est cool d'être tanky. Tu sais quoi? On va prendre des mobs tanky. On va prendre du Rigel, c'est bien ça. Petit lead HP. Est-ce qu'on prend un tracteur? Un petit tracteur? Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre de mobs hauts qui sont pas mal? Un petit Suiki. Oh, j'aime trop Suiki. Hein. En vrai, dès que je peux jouer Suiki, je le joue. Hein. Meilleur mob du jeu. Ça passe ça, non? Je prends Lulu, Molly, Twins O. Ah ouais, Twins O, pas mal. C'est vrai que je devrais peut-être... En vrai, je vais pas prendre tracteur, c'est trop slow. Mais je vais prendre genre une petite Lulu au cas où. Pour sustain la Molly. On prend aucun risque. J'aime beaucoup trop Xongfei en ce moment. Mais moi, Xongfei, depuis qu'il est sorti, le mob, depuis que la fusion est sortie, je le kiffe trop. Hein. Je l'ai tellement spammé en GVG. Qu'est-ce qu'on tue d'ailleurs? Waouh, putain, là on prend la foudre. Hein. Nous prenons la foudre. Je répète. Celui qui diff. Ok, donc on le tue une première fois. Oh, attends, je clean. J'ai peur qu'il ait un artefact speed en fonction. Enfin, jauge d'attaque when revive. Attends, mais il tape super fort. C'est quoi ça? Il a une Vanessa qui tape comme c'est pas permis. Après, il a raison. Hein. En fait, le problème, c'est que comme tu sais jamais. Comme tu sais jamais si la def est build avec des twins rapides, des twins tanky, etc., les mecs ils te cheese. Hein. C'est du gamble à chaque fois. Hein. C'est une chance sur deux. Tu te dis, bon, bah. Est-ce que le mec va être offensif ou tanky ce coup-ci? Est-ce que je peux le cleave ou est-ce que je peux le bruiser? Là, clairement, c'était la version, je pense, avec les twins un peu offensive. Quand je vois la foudre que s'est pris la Molly. Alors que de base, elle est quand même vachement tanky. Mais ok, cool. Bon, ça passe. Bonne strat. Contre les def MST. Un tank light. Bon, moi je mets Molly, mais vous pouvez mettre autre chose. Hein. Un chaman, un truc comme ça. Belladéon. Et puis 3 mobs hauts. Hein. Mais je pense qu'à la place de Rigel et Suki, vu qu'il n'y a pas d'immu, en vrai, j'ai quand même l'impression que juste un Vera d'Anavel ou des trucs comme ça doit être plus safe. Hein. Tu fais Vera d'Anavel, Lulu, et puis tank light, et je pense que c'est mieux. Hein. C'est legit mieux. Oh, c'est marrant ça. Oh, c'est marrant de... Ça en vrai, tu sais que c'est cancer. Hein. Est-ce que ça se clive ça? Est-ce que ça se clive? Il y a peut-être un monde où ça se clive. Hein. Ok, j'ai une idée. Parce qu'en fait, il n'y a pas de nem. Il n'y a pas de nem en fait. Ah, j'ai envie de tenter un truc. Oh, vous pensez que ça passe? Si je clive comme un animal comme ça, vous pensez que ça passe? Il n'y a pas de healer en nem. Personne va cut là. Hein. Je suis quasiment sûr que ça passe. Hein. Nyx en Nemesis? Ouais, mais j'ai 4 buffs. Tu penses que Nyx il va avoir une chance de... Oh, si strip... S'il strip reset le wheel alors que j'ai 4 buffs, je vais chialer. Hein. C'est quoi, j'ai envie de tenter. Là. J'ai envie de me battre. Info de chat, ça passe. Ok. Oh, il est tellement rapide.
Non, y a pas de nem. Pas de nem. Hum. T'aimes pas Alphas, Mephisto, Kona et un mono-cible? Tu tues Martina, T1. Après, Alphas solo tout. J'ai pas Mephisto. C'est marrant, toi. You are a funny guy. Ok, c'est bon, ça passe. Mais ouais, après, dans l'hypothèse où t'as Mephisto, why not, hein. Ça pourrait peut-être marcher. Ouh. Est-ce que je fais la même? Je suis en train de forcer ma chance, là, je devrais tellement pas. Je devrais tellement pas. Et là, c'est une Savannah en Swift qui outspeed mon Bernard à plus de 120. Et là, je chiale. Ok. Par contre, il est rapide. Hein. Wow. Qu'est-ce qu'il est rapide. Trop tanky en plus d'être rapide. N'importe quoi, gros. Ils sont giga tanky, ces mecs-là. Hein. Ils ont des runes de porc, vraiment. Hein. Bon, ça passe. Je l'ai faite, celle-là? Ah ouais, celle-là, elle est cool. Celle-là, faut la bruiser. On va la faire pour la fin. Ok, donc il nous reste quoi, là? Il nous reste un Tianlang, un Nigong, tiens, c'est bizarre, ça. Oh, Leymar Ragdoll. Oh oui, alors celle-là, je la garde vraiment pour la fin. Celle-là, elle est incroyable. Celle-là, elle est vraiment trop flippante. Ok. Alors, celle-là... en fait, le problème, c'est que c'est extrêmement dur à cleave. En fait, normalement, j'irai comme ça. Avec, comme je vous ai montré, avec la Tiana qui counter le Tianlang. Le problème, c'est que je sais pas si c'est un Tianlang en Swift. À mon avis, c'est pas des Tianlang en Swift. À mon avis, pour Def Interserver, justement, c'est des Tianlang bruiser avec du destroy et tout. Je pense que ça passe. Après, je peux me tromper, hein, mais... On va voir, de toute façon, hein, si c'est en Swift ou pas. Hein. Ok. Est-ce qu'on met les break def? Il cut. Ok. C'est vraiment des porcs. C'est des porcs. Oh, n'importe quoi. Ils ont des runes, mais c'est d'un autre monde. Hein. C'est d'un autre monde. Hein. Le Tianlang, waouh. Waouh. Alors c'est qui que j'ai tapé là? C'est quoi son pseudo? Attends. Faut que je le dise. Il faut faire passer l'info, c'est à ça que ça sert. Moore, TL, Nana, Ritesh, Guy, is... Attends, comment on va dire? 295... Non, j'ai combien de speed moi? 290 plus speed TL. Voilà, je donne les infos. Oh la chatte! Dev 14, pardon. Je peux modifier mon commentaire ou pas? Voilà. Merci, hein. Merci le chat pour ça. on a tellement serré le fiac. Vas-y, bon là on va bruiser. Là y a pas à tortiller. Comment on s'en sort là hein? Ça. On va d'abord taper ce truc là, comme ça on assure que T1 le Skogul puisse jouer. J'aurais peut-être pas dû Imu là. Ah j'ai peut-être fait un misplay là. Ouais, j'ai peut-être fait une connerie là. Mais tu sais que j'aime vraiment bien Woosa. Hein. Je trouve ça vraiment pas mal.
En fait, le problème, c'est que Wusa, c'est facile à cleave. Mais si tu peux pas cleave parce que tu as... Pas au hasard, tu vois, mais un cheat code, comme Tianlang, c'est quand même sympa. Hein. C'est quand même sympa. Parce que du coup, genre, le shield et tout, L'immu est vraiment embêtante et tu stack pas le destroy si vite que ça à cause du shield. Hop là. C'est bon, ça devrait passer quand même. Quelle est la target maintenant? Quelle est la target vu qu'ils sont tous full HP? C'est Antares, hein, j'imagine. C'est le potentiel de Loxac. Hein. C'est juste dommage que le Antares soit pas en destroy. Je pense que le Antares en destroy aurait été cool. Là, de toute évidence, le mob en destroy, c'est Wusa. Vu que Wusa est le seul qui peut... Ouais, non, il y a Wusa et Savannah qui peuvent taper, mais Savannah, elle a des spells AOE, donc si elle était en destroy, on verrait déjà les autres mobs destroy. Là, on voit que Wusa, donc c'est forcément Wusa qui est en destroy. Je veux dire, il n'y a que Wusa qui tape en mono-cible sur Lulu. Bon, est-ce que le Antares veut bien nous laisser jouer? Un tout petit peu, tu vois. Skogul en destroy, c'est utile. Moi, j'aime pas trop. J'aime pas trop Skogul en destroy parce que... il le stack pas vite. En fait, il fait des gros dégâts, mais il n'y a pas beaucoup de multi-hit sur Skogul, donc... Moi, je préfère mettre le destroy sur un mob qui multi-hit. il me casse... il me brise les noix, son Antares, là. Le Antares joue juste tout le temps. Incroyable. Trop relou, le Antares. Voilà. Et il était pas très tanky. Il était pas très tanky. En tout cas, ce que je vois pour l'instant, c'est que les devs sont quand même un petit peu... Bon, en fait, c'est un entre-deux. Les devs qui sont fortes sont plus fortes que la dernière fois. Les devs qui sont nuls sont... sont clivables, quoi. Mais bon. Il y a un truc, il y a un truc. Ça va venir. Vous inquiétez pas, les autres serveurs vont finir par être une menace pour Europe. Faut juste leur laisser le temps. Alors, qu'est-ce qu'on tape en first? Là, il nous reste les 4 plus durs. Ouah, ça, c'est cool, hein. Putain, waouh. Ça, c'est vraiment cool. Alors, je pourrais continuer hein, de retroller et y aller comme ça. Mais non, non, on va essayer de gagner. On va essayer de gagner. Là, je vous avoue que le dernier combat, là, où le Tianlang ne fait rien avec un S2, m'a bien refroidi. Il m'a bien refroidi. Tranquille. Tranquille. Je pense que Gianna, elle est bien pour Def Interserver. C'est vrai que Gianna, elle a le mérite d'être très forte en bruiser, quoi. Ça cycle beaucoup, ça stack potentiellement le destroy très rapidement, ça a beaucoup de CC. Pour le coup, il y a un monde où Gianna en Def Interserver, c'est fort. Bon là, c'est un peu casse-couille. Il va falloir focus le Nigong en premier, je pense. C'est la seule sustain. Mais en même temps, c'est pas une sustain énorme en AOE. Donc on va taper Nigong. Le reste de la compo est pas très très menaçant. D'accord. Ok. Proc pas. Proc pas trop, s'il te plaît. Proc un petit peu, mais pas trop. Donc là, vu le destroy, on voit que le destroy est principalement sur Kaki. Sur Kinky. Peut-être qu'il y a du destroy sur Moore, je me souviens plus. J'ai pas vu si au début il était en wheel ou pas. Mais peut-être qu'il était en wheel. Hein. Assurer le premier tour quand même. Nice. C'est gagné. Ton Léo, tu le rune full support, 0 damage. Oui, mais si vous avez des questions sur les runages de cette team, je vous invite à aller regarder mes autres vidéos YouTube sur le sujet. J'ai présenté toutes les compos, tous les runages, pourquoi c'était runé comme ça. Ok.
Oh non, celle-là, elle est incroyable, hein, vraiment. La dev d'Ikura est vraiment incroyable. Trop forte. Ce truc-là, si tu pars du principe qu'il y a un Wusa en Swift, avec derrière une Sekhmet en Swift qui est speedtune au Wusa, c'est... C'est trop fort. C'est trop fort. Parce qu'en fait, grâce à ça, il va bait incroyablement les mecs qui vont essayer de le cleave. Il va trop les bait. Parce que Wusa lead 24, ça outspeed beaucoup de choses, hein. Et même si tu outspeed avec un lead 33, comment tu tues sa compo? C'est full tank. C'est full tank plus nana. Tu ne peux pas tuer. Là, tu vois, le bait, ça serait de faire Psamat Luchen et de croire que je peux passer. Je ne passe pas. Si le mec est bien runé, il a juste à être rapide sur ces deux mobs et full tank, aucune stat offensive nécessaire, et le mec tank trop facilement le tour 1 et me met un 40k si j'y vais en bruiser. Vraiment, c'est trop fort. Léo Lucifer ça tous les jours? C'est chaud, mec, il y a Nana quand même, hein. Mec, Zerat, il va être joué en triple HP avec des subtocrits, il va te mettre un 40k OE, il aura 60k HP. Je pense vraiment pas que tu tues, hein. Ça, c'est un mob, c'est pareil. C'est un mob qui est joué full HP, il n'y a absolument pas besoin de stat offensive. Sekhmet, pareil. Nana, pareil, hein. Franchement, si c'est bien runé, tu ne passes pas. Je vois aucun problème à Lucian ça. Non. Je te jure, tu tues pas, hein. Avec Lucian, tu tues pas. Si c'est bien runé, tu tues pas. Vous vous rendez pas compte en fait. Les mobs là, ils ont juste besoin d'avoir de la speed et de la tankiness, hein. Il n'y a pas besoin d'accuracy, pas besoin de res, pas besoin d'attaque, pas besoin de to-crit, pas besoin de dégâts crit. Si c'est bien runé, c'est trop chiant à passer. Vraiment, c'est trop chiant à passer. Et Bruiser, on parle quand même de Zerat, hein, qui met des petits 40k AOE, into Yanana, into Wusa qui va mettre du 10k AOE avec son spell 3. Vraiment, elle est trop chiante cette def, hein. Et tournoi précédent, c'était pareil, hein. C'était les defs Neftis Zerat qui me faisaient le plus péter un plomb, hein. Alors ça, comment on passe? Je pense qu'on peut Bruiser. On peut pas trop Skogul parce qu'il y a Ragdoll. Ragdoll et Léo, c'est vraiment complexe à Skogul parce que si tu le mets low HP et que tu contrôles pas trop ses dégâts et que le Ragdoll te met un ignore def, t'es dans la mouise. Et il a énormément de sustain avec ça. Elle fait peur un peu cette compo, elle est bien, hein. Elle est bien de ouf. Il y a un strip qui peut désynchroniser avec le slow. On a des slips potentiels, du cleanse. Elle est pas mal cette compo. Ça, je pense, va falloir y aller avec... Avec quoi on peut y aller? Du Molong Amelia? Je vois bien un petit... Ouais. Une classique. Est-ce que je prends Windy? Même pas, hein. Je pense qu'en vrai, je peux prendre un refroidissement, hein. Je fais genre... Alors, attendez. J'ai des idées plein la tête, là. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'Amelia? Je sais même pas. Est-ce que c'est pas mieux d'avoir une giga sustain? Est-ce qu'on se la jouerait pas très safe, là? J'ai envie de me la jouer très safe, hein. Ah ouais, là, j'ai pas envie de prendre des risques. On strip. On attendrait un peu. On tue avec ça. On a de l'immu. On a un cleanse pour le break def. Franchement, je pense qu'on y va comme ça. Ok, je pense quand même qu'on va re-runer. Donc finalement, on a un petit peu changé de stratégie. Plutôt que de mettre 4 mobs du même élément, on a réfléchi posément et on s'est dit que c'était peut-être mieux d'avoir un revive. Voir un mob qui peut prendre le focus sur la Vanessa. Donc j'ai hésité entre Molly en last et Taranis. Mais je pense que, après réflexion, je pense que Taranis est plus safe. On est parti. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser la Leima en vie pour donner les stacks à Bolverk avec son S3. Et on va sortir ces mobs un par un. On a le cleanse. Ok. Waouh. On le met low life. Alors, il y a une raison pour laquelle je fais jouer Bolverk après. Parce qu'en fait, je veux juste que mes mobs soient full life. Une fois qu'ils ont fini leurs petites affaires.
Y a pas besoin encore de faire ça pour l'instant. Ouais. Multi-hit. Non, pixel HP. Donc là, on se cleanse. Pour ça qu'on a pris Ariel. On met l'OHP. Et on peut terminer tranquillement. On a le revive de Taranis au cas où s'il y a besoin. On a un set Destroy sur Taranis d'ailleurs également. Et là, je pense que la target maintenant, c'est le setup Breakdef. Sans setup Breakdef, je vois pas trop comment Ragdoll tue quoi que ce soit. Il n'y a plus le reset de la Vanessa pour empêcher le Taranis de revive. Bon, par contre, la Leima est en despair et nous le fait savoir. Je pense que là, ça passe. Hein. Ok, ah, Leima, c'est vraiment turbo fort aussi en interserveur, je pense. Je pense que Leima, c'est trop fort en interserveur. Ok. Stun. Elle veut pas. On recleanse. On tue la Anavel. Plus de setup break def. On est quand même plutôt pas mal là. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Les gros doigts, misclick. Ça arrive, hein, c'est la vie. Qu'est-ce qu'on fait là? On va sucer un tout petit peu le Perna. Le Molong, je le sens un petit peu fébrile. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Faut commencer à travailler le Ragdoll. Lui détruire un peu ses HP. Le mettre à portée de tir potentiellement d'un S3 Molong. Je sais même pas qu'est-ce que j'ai envie de tuer en premier là dans sa compo entre les deux. Ok, Procvio, finito. On booste sa TV. On setup le break def. Et là, c'est fini. Hop là, on le dégage. On va aller sur la Anavel. Et c'est gagné. Bon, la compo prend vraiment bien son temps. Mais on est safe. On est safe, puis ça c'est le principal. Par contre, la suivante, waouh. La suivante, elle va être costaud à passer. Ok, ça passe. Le petit Taranis en destroy qui est là pour safe. On donne le stack à Bolverk pour compléter. Ça servait à rien parce qu'on avait le S3 boulon. Bon, très bien. Allez, ça passe. Bon, dernière offense. J'ai eu beau chercher super longtemps. Je sais pas. Je vais y aller comme ça, sans grande conviction. J'ai mis de la Reduc Light sur les 3 supports. Je vais essayer de tanker. Je me dis que, avec un peu de chance, je survis. Et derrière, je sais pas comment je gère le Kinky, mais j'essaie de le gérer. Trop forte. Oh, c'est en despair. Enfoiré. Oh, c'est perdu. Hein. Ça tape trop fort. Ça tape trop fort. Ça tape trop fort. On peut pas. Si je proc pas, j'ai perdu. C'est trop fort. C'est trop fort. Attends. Kraka est morte, mais est-ce qu'il n'y a pas un monde où l'espoir subsiste? Kraka est morte. Non mais en fait le truc c'est que s'il tue mon Karnal, j'ai instant lose. S'il tue Karnal, je ne peux pas gagner. On est d'accord. Bon. Faut absolument que je tue ça. Le Kinky, là, la seule chance que j'ai de gagner, honnêtement, la seule chance que j'ai de gagner, c'est que le Kinky n'est pas en destroy. Si le Kinky était en destroy, j'aurais instant lose. Je pense. Elle est trop forte sa def, hein, vraiment. Vous vous rendez pas compte à quel point ça tape fort en fait. Hein. Ok, on met des stuns, Ça part de là. Ça part vraiment de là. Hein. Il a pas l'air d'avoir beaucoup de reste son Kinky, c'est un Kinky offensif. Tu me diras, il a raison. Ouais. Ok, go là-dessus. Je veux pas le laisser jouer. J'essaie de rentabiliser le buff slow aussi longtemps que possible. On a le buff def pour pas qu'il mette trop de dégâts. Il doit avoir un despair à plus de 100. Peut-être.
peut-être. Après, de toute façon, dans tous les cas, qui c'est qui va tenter d'outspeed un Hunsa, quoi. Je veux dire, c'est tellement risqué de base d'essayer d'outspeed un Hunsa. Il a raison, hein, de bait avec du coup un Despair. Mais en fait, le truc, c'est que le problème de l'interserveur, c'est que t'as qu'une seule chance. Donc tu dois prendre en compte le cas de figure, le pire scénario, quoi. Parce que dans le pire scénario, il faut que tu puisses quand même gagner. Ok, wow, ça passe, mais enfin, vous avez vu à quel point c'était close. Enfin, franchement, trop forte, trop forte. Cet archétype de def est juste complètement broken. Ok, bon, on a réussi quand même à gagner, mais dur, vraiment dur. Il mérite bien d'être en team, hein, le mec avec cette def. Hein. Elle est trop forte. Ogyunki à la place de Kinky, c'est Exodia. Mais en fait, le truc, c'est que Kinky, ça rajoute un potentiel de solo, tu vois, par rapport à Ogyunki. Si le mec met juste Ogyunki, tu peux cleave. Comme on a dit tout à l'heure, tu peux prendre du Psamat, Bernard, Luchen et Outspeed. Tu vois. Mais là, Kinky ou Nana, ça t'empêche de tuer si le mec tente d'Outspeed. Waouh. Incroyable. J'espère que la vidéo t'a plu, YouTube. Bon, pour l'instant, on gagne pas avec notre def. On la rechangera si on voit que ça s'améliore pas. Niveau des défenses, je sais pas si je t'avais montré le build. En gros, on a un Kernal qui est en speed HP avec beaucoup plus d'accuracy que la dernière fois. On a mis un Escher à la place de la Pra pour cycler avec le buzz speed et stacker quand même le Destroy rapidement avec le multi du sort 3. La Kraka, on a augmenté un peu son crit rate, on a diminué un tout petit peu ses HP. Et la Praha, on a réduit un peu sa tankiness, on a augmenté sa speed, on a mis des sub-to-crit pour qu'elle puisse taper un peu sur le breakdef. Voilà l'idée. C'est des premiers... Enfin, je teste des trucs là, hein. J'ai envie de voir un petit peu s'il y a... Faire du limit testing, voir qu'est-ce qu'on peut changer et essayer d'optimiser dans les runages. Si je vois que ça marche pas, je remettrai les anciennes versions. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner à la chaîne. En attendant les prochaines vidéos, moi je te dis à plus, ciao ciao.